Le Bitcoin est enfin en train de nous montrer des signes de force. On voit qu'on est en train ici de se mettre dans une disposition de double bottom. Attention, il y a évidemment certaines zones à aller chercher. On est allé retester un niveau de support assez important sur le RSI qui était une trend de baissière qui nous maintenait à la baisse depuis plusieurs mois. Donc ça nous envoie un bon signal. Il va falloir qu'on s'assure de tout ça. On va aller voir dans cette émission le crypto total. On va passer évidemment certains altcoins. On va aller voir le Matic, le Luna, le Theta, le Ravencoin ainsi que le Chiliz. Si le menu vous plaît, si vous avez envie de comprendre ce qu'il pourrait se passer sur le marché crypto-monnaie ces prochains temps, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 20 janvier 2022 et il est 15h19 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors voilà, vous l'avez vu hier les amis, pépite fondamentale. Je vous avais dit aujourd'hui c'est soit analyse graphique, soit la vidéo dans laquelle je vous explique ce qu'il m'est arrivé pendant 72 heures avec ma banque, le problème, est-ce que ça s'est réglé, est-ce que ça ne s'est pas réglé. Mais ça je vous le réserve, je vais vous le faire évidemment et je pense même que je le ferai en live. Donc suivez-moi bien sur Twitter et sur Instagram, c'est là que je vous mettrai au courant. Donc voilà les amis, en tout cas aujourd'hui analyse graphique, on a plutôt de bonnes indications sur le Bitcoin, vous allez le voir, mais avant tout on va passer sur Twitter. On a Paul de Crypto Formation qui nous met en avant ici, et c'est d'ailleurs Charles Edwards qui a mis ici en avant un chart de Glassnode qui nous montre qu'il y a de plus en plus de hodlers sur Ethereum et même qu'on vient de dépasser le nombre de hodlers sur Ethereum que sur le Bitcoin, alors que le Bitcoin a une supply max de 21 millions de dollars et qu'elle est connue de tous. Et ça c'est un extrêmement bon signal pour ce projet, ça montre évidemment que les investisseurs ont confiance et qu'ils souhaitent ici rester sur ce projet sur le long terme. Ensuite, on a Raphaël Bloch qui nous met en avant ici que les plus gros de ce monde sont tous et toutes, comme par hasard, au moment où on a eu ici une énorme frayeur sur le marché crypto-monnaie, en train de balancer pas mal de bonnes news sur le marché crypto-monnaie justement. Facebook qui travaille sur une monnaie numérique, Microsoft qui met le paquet sur la métaverse et on a Google qui songerait à permettre à ses utilisateurs de détenir des crypto-monnaies via Google Play. Donc vous le voyez, c'est toujours un petit peu la même chose. Dès lors qu'on a créé trop de peur et que tout le marché crypto-monnaie est dans la peur, et bien là, les grosses news arrivent, on recrée de l'euphorie et ça va être un petit peu le même cycle parce que évidemment même en essayant de recréer de l'euphorie, les gens ne vont pas rentrer tout de suite. Donc ils vont attendre et à un moment donné ils vont investir et à ce moment-là ce sera trop tard. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas être dans l'erreur, si vous ne voulez pas investir bêtement au pire moment. À chaque fois que vous investissez, c'est lorsqu'il y a des tops et qu'on vient ici à corriger. Eh bien les amis, abonnez-vous à la Team Logique, rejoignez la grande Team Logique et ce sera plus jamais le cas pour vous. On a CryptoPixou aussi ici qui nous met en avant des charts très intéressants. On voit qu'on a ici une très grande corrélation entre le nombre d'adoptions sur Twitter. Donc on voit que ici lorsqu'il y a d'énormes coups d'euphorie sur le marché crypto-monnaie, eh bien généralement la plupart des personnes qui arrivent trop euphoriques, elles arrivent sur Twitter. Donc ça envoie quoi comme signal? Ça nous montre simplement ici que grâce à Twitter maintenant, en essayant d'analyser un petit peu les nouveaux followers Twitter Crypto France, j'ai envie de dire, eh bien dès lors qu'il commence à y avoir vraiment trop d'euphorie, qu'il commence à y avoir trop d'adoptions et de plus en plus de gens qui rentrent à nouveau, eh bien peut-être que c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir un nouvel indicateur et trouver des tops parfaits sur le marché crypto-monnaie. Parce que Twitter, c'est vrai que dans les extrêmes, c'est eux qu'on entend le plus, que ça soit ici dans les gros spikes d'euphorie ou que ça soit ici évidemment lorsque tout le monde est dans l'extrême peur. Et sur le marché crypto-monnaie, il y a vraiment cette corrélation. On voit qu'ici on a deux spikes, donc deux sommets, et Twitter, ça a été exactement à ce moment-là qu'on a eu une adoption extrême. Et ici, on voit que dans les plus bas, les deux bottoms qu'on est en train de réaliser, eh bien ça follow totalement à ce qui se passe sur Twitter. On a de moins en moins d'adoption. Donc là encore, un petit indicateur qui peut être sympa, qu'on peut essayer de mettre dans notre liste simplement pour essayer de trouver un top parfait et évidemment mettre en place le meilleur plan d'action d'investissement possible pour ne pas se faire piéger. Ensuite, on est ici sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la peur 24, donc pour l'instant ce n'est pas la grande euphorie, les acheteurs ne se bousculent pas au portillon, j'ai envie de dire, et c'est plutôt un bon signal. Vous le savez, c'est dans la peur et dans l'extrême peur que le marché crypto-monnaie réalise des bottoms et a plus de chances de trouver un rebond qu'autre chose, et donc pour l'instant c'est un bon signal du fait qu'il n'y ait pas énormément d'euphorie sur ce rebond. Ça nous montre simplement que la smart money a réalisé l'action qu'il voulait réaliser, c'est-à-dire créer de la peur, mettre ce coup de massue et stopper l'euphorie sur le marché crypto-monnaie. Donc on va voir un petit peu ce qu'il se passe. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. On est revenu tester un niveau de support. Je vous avoue qu'ici en 4 heures c'est pas forcément très propre. On voit que regardez ici cette espèce de descente aux enfers, j'ai envie de dire, sans même que les acheteurs n'aient pu faire grand chose. Eh bien elle n'envoie pas vraiment beaucoup de signaux ici en 4 heures. On a eu ici beaucoup de mèches qui ont été rachetées directement par les acheteurs, pas mal de mèches aussi ici qui ont été directement revendues. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y a eu énormément de transferts de liquidités, mais que ici les acheteurs n'ont pas réussi à faire grand chose. On est enfin ici en train d'essayer de trouver de la réaction. On va aller voir maintenant évidemment en daily ce qu'il se passe, c'est là qu'on aura toutes les indications.
Ok, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Le Bitcoin en daily pour l'instant est en train de nous envoyer de bons signaux. On trouve une réaction acheteuse sur ce niveau de support entre les 41 684 et les 41 916 dollars. Je vous l'avais dit, si ici on arrive à trouver un deuxième bottom plus haut que le précédent bottom, alors il faut évidemment une réaction acheteuse immédiate. Et pour l'instant, c'est la chose qu'on est en train de faire. Donc on pourrait avoir ici normalement une très très belle journée haussière si vraiment l'envie du marché ici est d'essayer d'implémenter un bottom et donc de se relancer de cette manière. Alors si on voit ici directement en droite, on voit que le double bottom est quand même propre, hein. On est bien en train de le mettre en place ici, avec ici évidemment on a bien respecté un deuxième bottom qui est plus haut que le précédent bottom, donc il y a tout ce qu'il nous faut ici pour essayer de nous relancer. Maintenant attention, il va falloir vraiment casser cette zone des 43 916 dollars, ça va être la ligne de coup du double bottom et il va falloir la casser à la hausse si on veut maintenant le valider, ce qui nous ramènerait immédiatement ici aux 47 838 dollars. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, on attend de voir de la réaction acheteuse sur cette journée et sur la journée de demain, hein. Normalement, si le double bottom se valide totalement, on devrait avoir ici vraiment 2 jours assez explosifs. Pour l'instant, on n'a aucun volume ni de la part des acheteurs ni de la part des vendeurs. On a eu ici une petite correction avec un volume totalement décroissant. Donc je vous rappelle que dans une tendance baissière, le fait de voir un volume vendeur décroissant, ça montre que les vendeurs s'essoufflent et donc que peut-être il y a une brèche ici pour que les acheteurs essayent à minima d'essayer de récupérer une certaine zone. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Si on regarde maintenant sur le RSI, je vous rappelle qu'on était calfeutré ici dans ce triangle d'accumulation depuis le 20 octobre 2021, on a enfin cassé à la hausse. En plus, on a un bon signal puisqu'on est revenu le tester en tant que support et pour l'instant, on trouve rebond dessus. Donc si ici, on assiste enfin à une explosion haussière, j'ai envie de dire, ça validerait la cassure de cette trend de baissière. Ça ferait en sorte que les acheteurs puissent enfin se présenter sur le marché crypto-monnaie parce que le RSI, c'est ça qu'il nous indique. Il nous indique le momentum, donc la force. Et donc le fait ici d'être bloqué par une trend de baissière, ça fait en sorte que les acheteurs n'arrivent pas à se présenter. Mais lorsqu'on la casse à la hausse, généralement, ça a un espèce d'effet aspirateur et ça fait en sorte vraiment ici que la force acheteuse commence enfin à rentrer sur l'actif. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais pour l'instant la disposition est plutôt propre. Sur le MACD, c'est toujours la même chose, hein. Je vous rappelle, un triple divergence haussière. En plus de ça, on accroche la zone de neutralité. On voit qu'ici on avait l'intention de revenir la tester, la zone de neutralité, mais qu'on n'a pas réussi à le faire et c'est un très très bon signal puisque ça nous montre simplement que la demande a été trop présente et que l'on peut avoir ici sans doute une explosion de manière assez immédiate. Et donc on aura ici ce double bottom qui se valide. Donc là pareil, on a de quoi faire, j'ai envie de dire, on a des acheteurs qui peuvent enfin essayer de se présenter. C'est le moment opportun pour les acheteurs de récupérer la main, d'implémenter ce double bottom et d'inverser la tendance. C'est maintenant ou jamais presque, j'ai envie de dire. Si on regarde maintenant sur le ruban de MyMobile, on voit qu'il est assez haut, donc il va falloir vraiment ici beaucoup de force acheteuse. Attention à son contact, on pourrait avoir ici une certaine réaction vendeuse, donc il va vraiment falloir qu'on surveille puisque ça concorde totalement avec la ligne de coup. Donc on surveille bien tout ce qu'il se passe, on attend ici évidemment de la force acheteuse. Pour l'instant, on reste en sécurité, on attend de voir que ce rebond soit bien validé, qu'on casse la ligne de coup. De toute façon, on ne va pas rater grand chose, j'ai envie de dire, on va rater quoi, 4%, on rate 4%, mais ça nous permet de nous mettre en sécurité. Donc vraiment pour l'instant on reste en sécurité, mais en tout cas on a vraiment de très très bons signaux. Ensuite, on est ici sur le crypto total. Le crypto total est toujours ici en train d'évoluer dans son canal descendant. Je vous rappelle que c'est comme un bull flag. On est ici en train de faire pareil, un très très beau double bottom. Donc lui, il est bien plus gros. Il peut nous permettre de nous relancer de manière assez importante. Alors pourquoi est-ce qu'il est propre? Premièrement, il est propre parce qu'il est non loin ici de la trend qui nous maintient à la baisse. Donc du fait de pouvoir enfin casser ce bull flag et de donc enfin pouvoir essayer de reprendre ici une tendance haussière saine. On voit qu'en plus de ça, on a eu ici une demande qui a été retestée et elle a été validée puisqu'on a un deuxième bottom évidemment qui est plus haut que le précédent. Donc on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour essayer de nous relancer. Il va falloir maintenant casser la ligne de coup des 2078 milliards. Si on casse les 2078 milliards et qu'on casse cette fameuse trend de baissière, alors normalement, chartistement parlant, on devrait revenir chercher ici les 3012 milliards puisque c'était ici qu'on a initié ce fameux bull flag. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais ça nous montre que pour 2022, on commence à être ici assez mûr, on commence à avoir pas mal de force acheteuse et on pourrait avoir une très très belle reprise du marché crypto-monnaie. Et on voit que là pareil, hein, les indicateurs suivent totalement. Double bottom ici, non loin des 50. Si on casse les 44,63, on a des chances de revenir chercher les 54,98, donc d'avoir enfin à nouveau de la force acheteuse qui se déverse sur le marché crypto-monnaie. Donc là encore à surveiller, mais on risque d'avoir vraiment une réaction acheteuse d'ici peu. Ensuite, on est ici sur le Matic. Le Matic, je vous rappelle, est toujours en train d'évoluer ici dans ce canal ascendant, donc c'est plutôt un bon signal. On ne le quitte pas ni à la hausse ni à la baisse. On était revenu tester un niveau de support qui était vraiment long terme. On voit qu'on est en train ici d'instaurer un double bottom, donc c'est vraiment un très très bon signal. On peut vraiment se relancer et revenir chercher les 2,88 $, si jamais on arrive à avoir une belle réaction acheteuse. On a eu un volume vendeur qui a été décroissant alors qu'on a initié une tendance qui était baissière, donc c'est un bon signal là aussi, les vendeurs s'essoufflent. On a retesté la demande ici, on a une réaction qui est pour l'instant acheteuse
acheteuse immédiate. Si aujourd'hui on arrive à clôturer évidemment sur un champ d'œil japonais plein de la part des acheteurs comme on est en train de le faire et qui nous permet de réaliser du coup une ravalante du champ d'œil japonais précédent, donc de celui du 19 janvier 2022, alors à ce moment-là on a vraiment de grandes chances d'avoir une très très belle reprise sur cet actif. Là encore le Matic nous montre de bons signaux, le MACD c'est la même chose, on est non loin de la zone de neutralité, on se fait rejeter de la zone de neutralité, on teste la demande et si ici maintenant on arrive enfin à avoir une certaine explosion, on va cross la zone de neutralité et là on va avoir une vraie réaction acheteuse. Donc pareil le Matic, mettez-le dans votre watchlist, mais je pense qu'il n'a pas fini encore de nous montrer de quoi il est capable. Le ruban de MyMobile est juste ici, il est tout petit, on est revenu tester le MA89 et maintenant normalement si vraiment on a de la réaction acheteuse, on devrait récupérer le ruban de MyMobile de manière assez rapide, donc d'ici demain voire lors de ce week-end. Donc mettez bien le Matic dans votre watchlist là aussi, un actif qui pourrait faire parler de lui en 2022. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur le Terra Luna. Le Terra Luna, je sais que il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de membres de la Team Logic qui sont impliqués dans ce projet. Je vous rappelle ici qu'on est dans une belle disposition, il n'y a toujours aucun problème, double creux ascendant ici, donc on est bel et bien en train de le mettre en place. Attention tout de même, on a la garage zone qui est au-dessus de nos têtes, qui nous ramènerait ici jusqu'au entre les 118 $ et les 103 $. Donc on a été revenu le tester non loin une première fois et on s'est immédiatement fait rejeter. Donc on va sans doute ici remettre la tête dedans. Attention maintenant, il faut vraiment qu'on signale de ne pas réaliser ici un M-top comme celui-ci à l'intérieur de cette garage zone parce que sinon malheureusement, bien Terra Luna pendant quelques mois pourrait rentrer en période de consolidation. On a ici un volume qui est décroissant alors qu'on arrive non loin d'une très grosse zone de prise de profit. Donc là aussi attention, si on n'a pas un volume qui re-rentre, si on n'a pas de nouveau ici de la force, on pourrait vraiment avoir une grosse prise de profit qui pourrait malheureusement nous retourner sur cet actif qui a déjà réalisé de grosses performances. MACD pareil, on voit que la pression a été plutôt vendeuse, on est revenu tester la zone de neutralité, donc on surveille bien ce qu'il se passe sur Terra Luna pour les personnes qui êtes dans le projet. Attention quand même à cette zone ici, ça pourrait être une très belle zone de prise de profit. N'oubliez pas de vous payer parce qu'on revient quand même de loin sur cet actif et vous le savez, généralement on oublie de regarder derrière, mais quand on a réalisé de très très grosses performances, à un moment donné évidemment il faut une certaine correction, il faut que l'actif puisse souffler. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur le Theta. Le Theta, pourquoi est-ce qu'on le se passe alors qu'il n'est pas dans une disposition de double bottom? Simplement parce qu'on a de l'énorme volume acheteur. Et ça, c'est généralement un très très bon signal pour nous montrer qu'un actif est mûr. On a mis en place ici un double bottom. On est en train de se relancer. Alors, si vous n'arrivez pas à le voir, je peux vous le mettre en droite. Voilà, ici, il est très très propre, il est très très beau. Donc, c'est aussi un bon signal. Là, on peut avoir une belle relance de la part de cet actif. Du gros volume acheteur montre ici que la smart money est en train vraiment d'y aller, j'ai envie de dire, de manière franco. Et ça pareil, ça peut nous permettre de relancer un actif assez fortement. Grosse divergence haussière, on était pareil sur un énorme double bottom là qu'on est en train presque de valider. Il va falloir casser ici les 59,27 pour le valider, mais on a une belle relance haussière qui peut se faire sur cet actif. Si on regarde maintenant sur le MACD, on est très très bien, divergence haussière. On est revenu ici en dessous de la zone de neutralité, on est déjà repassé au-dessus, donc on pourrait vraiment faire quelque chose de ce style avec un beau double bottom et avoir une très très belle relance haussière sur cet actif. Donc surveillez-le bien. On est en train d'entamer le ruban de MyMobile, donc peut-être qu'on va revenir ici directement sur les 4,88 $. Donc on revient ici en même temps valider l'objectif et après avoir, soit on pète totalement et on a vraiment de la force acheteuse et on explose, soit on se fait légèrement rejeter pour trouver un double bottom à l'intérieur du ruban et se relancer. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, on aura de bons points d'entrée sur cet actif, mais là aussi surveillez-le et je vous rappelle que on revient d'une très très grosse correction, d'accord? Je ne vous passe pas un actif qui vient de réaliser 800% de hausse, je vous passe un actif qui revient d'une très grosse correction, qui a totalement accumulé, récupéré de la force et qui pourrait vraiment ici partir de manière assez forte parce que fondamentalement parlant il est toujours bon. Donc je vous rappelle une chose aussi, la Team Logic, c'est que je ne suis pas conseiller financier, donc faites en sorte évidemment de réaliser vos propres analyses de votre côté. Vous devez absolument vous assurer du fondamental de chaque projet, vous devez aller réaliser vos analyses graphiques avant d'investir. C'est vous qui allez gagner ou perdre votre argent les amis, vous le savez. Donc vraiment prenez toutes les précautions nécessaires, mettez en place un plan d'action d'investissement, c'est ça qui va vous sauver la vie. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur ma dernière acquisition, j'ai envie de dire, la dernière crypto sur laquelle j'ai rechargé, c'est le Raven Coin. Regardez la disposition dans laquelle il est. Alors, je vous le mets rapidement en weekly pour que vous puissiez le voir un petit peu plus simplement et un petit peu plus clairement. Donc, vous voyez qu'on est toujours ici dans un énorme triangle d'accumulation. Mince, je viens de bouger directement mon alerte, donc voilà, je la remets. Donc voilà, on voit que vraiment le Ravencoin est dans une très belle disposition. On est ici en train de vouloir casser à la hausse un triangle d'accumulation depuis le 15 février 2021. On peut avoir une très belle relance, ici une belle reprise qui nous ramènerait directement aux 0,29 $. Donc la performance à noter serait ici quand même de
237%. Donc il y a vraiment ici une grosse performance à essayer d'aller chercher. Sur le MACD, on a une belle divergence haussière. On a un très très beau double bottom qui est en train de se matérialiser. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut ici en weekly, donc à la fois sur le long terme mais aussi en daily sur le court terme, puisque regardez, on voit qu'on est ici dans une belle disposition. On est en train de mettre en place un gros double bottom là par la même occasion. On était revenu simplement tester la trend qui nous maintenait à la baisse, donc on le reteste en tant que support. Et si maintenant on arrive à casser les 0,089 centimes de dollars, à ce moment-là on risque d'avoir une très très belle relance. Donc voilà les amis, vraiment ici il y a de quoi faire, il y a du gros volume qui est rentré, du gros volume acheteur. On revient tester la trend, donc vraiment l'opportunité idéale pour essayer d'entrer. À vous de faire ce que vous voulez les amis, mais le Ravencoin est ici dans une très très belle disposition. Et ensuite la team logique, vous le savez, généralement quand je vous montre un actif qui est dans un triangle d'accumulation, et bien il y en a d'autres des actifs qui sont dans les triangles d'accumulation et qui ont des chances de venir les casser. Et ici c'est le Chiliz. Le Chiliz dans ce triangle depuis ici seulement le 30 octobre 2021, mais ça montre quand même ici la possibilité d'avoir récupéré de la force, d'avoir accumulé et même d'avoir corrigé comme on le voit. Donc on est ici vraiment avec de gros signes de maturité, un volume qui est totalement décroissant. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'on est en train de compresser et fortement la volatilité sur cet actif. Et à ce moment-là, généralement, on assiste à une explosion, le bouchon de champagne explose. Attention, c'est dans un sens comme dans l'autre, ça peut être aussi à la baisse comme à la hausse. Il faut surveiller ce qu'il se passe, mais si maintenant on arrive enfin à avoir une belle reprise haussière et à casser cette traîne de baissière, à ce moment-là, on risque d'avoir quelque chose d'assez explosif sur cet actif. Si on regarde maintenant sur le MACD, on a une divergence haussière qui se met en place, on reteste la zone de neutralité, on pourrait avoir une très très belle reprise d'ici demain, peut-être quelques jours, donc c'est à surveiller maintenant. Il faut vraiment qu'on voit de la force acheteuse, divergence haussière, là aussi triangle d'accumulation sur le RSI, on est en train de totalement compresser la volatilité, double bottom. Alors là on est vraiment à l'aube de venir casser cette traîne de baissière, peut-être qu'on va la casser aujourd'hui d'ailleurs, il y a une possibilité, donc à surveiller. Ça pourrait permettre ici au Chiliz de pouvoir avoir une belle réaction acheteuse. Je sais que là aussi il y a pas mal de membres de la team logique qui est présents dans ce projet et il y en a beaucoup qui ont envie de capituler, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment, puisque là on ressort quand même à la fois d'une correction et à la fois d'une énorme consolidation, donc ça pourrait vraiment nous permettre d'avoir une très très grosse relance sur cet actif. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie, surtout de comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin, parce que vous le savez, pour ces prochains temps, c'est Papa Bitcoin qui va décider du marché. C'est que s'il fait une réelle relance, qu'il met en place une structure de retournement et qu'il se retourne et qu'il inverse la tendance, là oui, on a un marché crypto-monnaie 2022 qui va sans doute exploser, comme je vous le dis depuis pas mal de mois, même maintenant, puisqu'il y en a beaucoup qui disent depuis même plusieurs mois qu'on est en bear market, qu'on est en pleine correction, et pourtant il y a de gros signaux d'accumulation. Alors attention, je ne vous dis pas d'investir bêtement, de FOMO maintenant, c'est le moment, non. On attend certaines zones de validation, je vous les ai présentées dans la vidéo, mais en tout cas, pour l'instant, il y a de très très bons signes, et pour tous les membres de la team logique qui ont été des vaillants, pour toutes les personnes qui ont été des combattants et qui sont encore dans le marché crypto-monnaie, qui ont profité, pourquoi pas, de cette correction pour essayer de buy the dip, comme on dit, eh bien, il y a pas mal de chances que vous soyez récompensés. Le marché crypto-monnaie récompense de toute façon toujours les personnes qui sont totalement patientes. Donc voilà la team logique, si vous avez kiffé cette émission, mettez-moi un gros like et un gros commentaire, vraiment ça fait super plaisir. Ces derniers temps, vous êtes un petit peu plus absent, mais bon, c'est peut-être aussi ma faute. Vous l'avez vu, j'ai eu un problème personnel qui m'a pris 72 heures de mon temps, c'est énorme. Généralement déjà, quand une action me prend 3-4 heures, je trouve ça énorme dans une journée, mais 72 heures, c'est monstrueux. J'ai pété les plombs, vraiment, ils m'ont fait péter les plombs, vous le savez, les banques, comment elles sont, vous devenez fous. Donc voilà, si vous le voulez, je vous l'expliquerai prochainement, peut-être dans un live. J'ai envie de faire un live, j'ai envie de parler avec vous, j'ai besoin d'échanger avec vous. Peut-être ce soir un live les amis, vous savez quoi, regardez dans la description s'il y a un lien pour un live. C'est peut-être que ce soir j'ai besoin de parler, donc du coup j'ai besoin de vous faire un live. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description, s'il y a un live, rejoignez-moi directement, venez discuter. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. À ce soir.